Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo au calcul de ces trois primitives dans le cadre des calculs des primitives des fonctions rationnelles trigonométriques à la suite de la vidéo précédente que j'ai fait et que j'ai appelée partie 1. Cette vidéo-là, donc le contenu de cette vidéo, on va l'appeler partie 2. Alors, je rappelle que la partie 1 a été spécialement faite pour les fonctions ou bien les fractions rationnelles trigonométriques dont les exposants de sinus et de cosinus ne dépassent pas 1. Maintenant, on va faire cette partie pour toujours les fonctions ou bien les fractions rationnelles trigonométriques où l'exposant de sinus ou de cosinus dépasse 1. Alors, le titre, intégrale des fractions rationnelles trigonométriques, primitive de R sinus de x cosinus de x dx, avec l'expression R sinus de x cosinus de x ne présente pas de formule de primitivation usuelle, bien sûr, sinon on le fait directement. Partie 2, c'est le cas où les exposants de sinus ou de cosinus dépassent 1. C'est-à-dire ces exposants sont égaux à 2 ou 3 et ainsi de suite. Alors pour cela, on va utiliser une technique qu'on appelle les règles de Bloch. Alors on choisit une fonction qu'on appelle W de x égale R de sinus de x cosinus de x dx. C'est-à-dire toute l'expression qui est sous signe intégral avec dx. Donc W de x est égal à R sinus de x cosinus de x dx. Et on constate ces cas-là. Si W de moins x est égal à W de x, on fait le changement de variable t est égal à cosinus de x. Si W de pi moins x est égal à W de x, on fait le changement de variable t est égal à sinus de x. Si W de pi plus x est égal à W de x, on fait le changement de variable t est égal à tangente de x. Sinon, si aucune des propositions précédentes n'est vérifiée, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, on pose t est égal à tangente de x sur 2. Bien sûr, on peut faire ce dernier changement de variable t est égal à tangente de x sur 2 dans tous les cas. Mais parfois, on arrive à des fractions rationnelles dont la décomposition se fait de façon très laborieuse. C'est-à-dire ça prend beaucoup de temps et de réflexion. Donc, on suit cette technique, ces cas-là. Dans le cas où ces trois conditions ne sont pas vérifiées, alors à ce moment-là, on revient au changement de variable générale t est égal à tangente de x sur 2. Je commence donc par la première question. Il s'agit de calculer une primitive de sinus à la puissance 3 de x sur 1 plus cosinus carré de x dx. Alors donc on va poser w de x est égal à cette expression, toute l'expression qui est sous signe intégral. On pose donc w de x égale à sinus à la puissance 3 de x sur 1 plus cosinus au carré de x dx. Et on constate ici, si on calcule w de moins x, c'est très net. Donc c'est très net pour voir quelle est la condition qu'on doit vérifier. Alors sinus de moins x égale à moins sinus de x. Avec l'exposant 3, ça reste donc moins sinus de x à la puissance 3, c'est moins sinus de x à la puissance 3. dx est égal, bien sûr, d de moins x. d de moins x, c'est moins d de x. Et cosinus de moins x, elle est égale à cosinus de x. Donc rapidement, on voit que w de moins x égale à sinus à la puissance 3 de moins x sur 1 plus cosinus carré de moins x, d de moins x. Et en appliquant les règles que j'ai déjà dites, on obtient donc sinus à la puissance 3 de x, parce que nous avons ici moins avec d moins x moins, et ça se simplifie. Donc sinus à la puissance 3 de x sur 1 plus cosinus carré de x dx est égal bien à w de x. On se trouve donc dans le premier cas et par suite on pose t est égal à cosinus de x. Alors,
La technique ici consiste à faire apparaître ici dt. Donc dx, à quoi est égal pardon, je n'ai pas encore calculé dx, dt, on a dt est égal à moins sinus de x dx. Donc la technique consiste essentiellement à faire apparaître ici sinus de x dx pour le remplacer par dt. Alors si on le fait, si on veut le faire, on va décomposer sinus à la puissance 3 de x, c'est sinus au carré fois sinus de x. Donc on obtient donc l'intégrale demandée. On peut l'écrire, c'est l'intégrale de moins sinus carré de x fois moins sinus de x, parce que moins par moins c'est plus. Donc sur 1 plus cosinus carré de x, c'est le dénominateur qui ne change pas, fois dx. Et comme j'ai dit, voilà, avec ce travail-là, on a fait apparaître moins sinus de x dx qui est égal à dt. Donc on va remplacer maintenant les choses par leur valeur en transformant d'abord moins sinus carré de x, on va la transformer en fonction de cosinus, c'est cosinus carré de x moins 1 sur 1 plus cosinus carré de x, multiplié par moins sinus de x dx. On remplace maintenant cette intégrale en fonction de la nouvelle variable qui était, en premier lieu, nous avons moins sinus de x dx, c'est dt. Et puis, nous avons donc cosinus carré de x, c'est t carré moins 1 sur 1 plus t carré, donc égale l'intégrale de t carré moins 1 sur 1 plus t carré dt. Et on est arrivé au calcul d'une primitive d'une fraction rationnelle qui repose essentiellement sur la méthode de décomposition. Ici, c'est un cas très simple. On peut ajouter 1 et retrancher 1. Donc, on obtient, c'est l'intégrale de t au carré plus 1 moins 2 sur 1 plus t au carré dt. Et en décomposant, on obtient donc l'intégrale de 1 moins 2 sur 1 plus t carré dt. Une primitive, c'est t moins, bien sûr, ici, c'est 2 fois 1 sur 1 plus t carré. Donc, une primitive, c'est 2 arctangentes de t. Donc, cette primitive-là, elle est égale à t moins 2 arctangente de t. Mais il faut revenir à l'ancienne variable x. On va remplacer donc t par cosinus de x. Et on obtient donc l'intégrale ou bien l'intégrale indéfinie ou bien une primitive, la primitive demandée. Elle est égale à cosinus de x. T, c'est cosinus de x moins 2 arctangente de cosinus de x plus une constante c. Je passe à la deuxième question. Il s'agit donc de calculer l'intégrale ou bien primitive de cosinus à la puissance 5 de x sur 2 plus sinus de x dx. Alors de la même manière, on va appeler w de x est égal à toute cette expression qui est sous signe intégral. On pose donc w de x est égal. Bien, donc si on veut voir w de moins x, cosinus de moins x, c'est cosinus de x ici, ça reste constant. Sinus de moins x égale à moins sinus de x. Donc, on ne va pas arriver à wx. Donc, on va calculer maintenant w de pi moins x. Alors, w de pi moins x égale. Alors, cosinus de pi moins x, elle est égale à moins cosinus de x à la puissance 5. Qui est un nombre impair, ça reste donc moins cosinus à la puissance 5 de x. Sur 2 plus sinus de pi moins x. Et sinus de pi moins x, elle est égale à sinus de x. Fois d de pi moins x, c'est-à-dire la différentielle de pi moins x, qui est égale donc à la dérivée de pi moins x, c'est moins 1 fois dx. Donc, avec ce moins-là qu'on a obtenu dans cette différentielle, ça va se simplifier avec moins que nous avons dit dans le numérateur. Et bien, donc, on arrive à wx. Donc, on se trouve dans le deuxième cas. On pose donc le changement de variable t est égal à sinus de x. Alors, si on le fait, on obtient donc dt est égal à cosinus de x dx. On prend notre primitive, la primitive demandée. Alors, donc, comme j'ai dit, dans le premier cas, le travail essentiel qu'il faut faire ici, c'est de faire apparaître dans cette expression-là cosinus de x dx pour le remplacer directement par dt. Donc nous avons donc ici cosinus à la puissance 5 de x. On peut la décomposer, c'est cosinus à la puissance 4 fois cosinus de x.
donc est égal à une primitive de cosinus à la puissance 4 de x sur 2 plus sinus de x fois cosinus de x dx, sachant que cosinus de x dx c'est dt, donc ça va faciliter les calculs. Mais ici, on doit revenir, on doit remplacer cette expression en fonction de t, sachant que t est égal à sinus de x. Donc, au dénominateur, nous avons 2 plus t, et au numérateur, on peut l'écrire, c'est cosinus carré de x au carré, et on remplace cosinus carré de x par 1 moins sinus carré de x, donc égal. Alors, pour l'expression de cosinus à la puissance 4 de x, c'est 1 moins sinus carré de x au carré sur 2 plus sinus de x fois cosinus de x dx. On remplace maintenant toute cette expression en fonction de la nouvelle variable t, égale donc, pardon, j'ai réécrit cette phrase deux fois, ce n'est pas grave, donc égal à une primitive de 1 moins t carré sur 2 plus t. Voilà, 1 moins t carré au carré sur 2 plus t dt. Donc, toujours, on arrive à des fractions rationnelles qui, pour calculer leur primitive, on doit faire la décomposition. Ici, la décomposition est très simple, puisque le degré du dénominateur est égal à 1. Donc, on va développer le numérateur. Donc, c'est une primitive de t à la puissance 4 moins 2t carré plus 1 sur t plus 2 dt. Et en faisant la division euclidienne de t à la puissance 4 moins 2t carré plus 1 par t plus 2, on obtient donc t à la puissance 3 moins, donc primitive bien sûr, primitive de t à la puissance 3 moins 4t carré plus 2t moins 4 plus 9 sur t plus 2. Nous avons obtenu ce résultat en faisant la division euclidienne de ce polynôme par t plus 2. Vous allez trouver que le quotient est égal à t à la puissance 3 moins 4t au carré plus 9 plus 2t moins 4. Et le reste, c'est 9. Lorsque vous allez diviser par t plus 2, vous allez obtenir cette expression. Voilà donc, on donne donc une primitive de cette expression. Primitive de t à la puissance 3, c'est t à la puissance 4 sur 4. Moins 4 tiers de t à la puissance 3. Primitive de t au carré, c'est t à la puissance 3 sur 3. 2t, une primitive de 2t, c'est t carré. Une primitive de moins 4, c'est moins 4t. Plus 9 fois une primitive de 1 sur t plus 2, qui est égale donc à ln de valeur absolue de t plus 2. Donc plus 9 ln de valeur absolue de t plus 2. On revient à l'ancienne variable. On va remplacer donc t par sinus de x, t par sinus de x, et on obtient finalement que cette primitive est égale à cette expression, inutile de la lire. Je passe donc à la troisième question. Calculer une primitive de 1 sur cosinus à la puissance 8 de x dx. Alors, de la même manière, on va poser w de x est égal à toute l'expression qui est sous signe intégral. C'est donc w de x égale à 1 sur cosinus à la puissance 8 de x dx. On voit, est-ce que w de moins x est égal à w de x? Non, parce que cosinus de moins x est égal à cosinus de moins x égale à cosinus de x à la puissance 8, ça reste cosinus à la puissance 8, mais d de moins x est égal à moins d de x, donc w de moins x égale à moins w de x, ce n'est pas égal à w de x. Donc, aussi, on vérifie, est-ce que la deuxième condition est vérifiée? On trouve qu'elle n'est pas vérifiée. Et par suite, on passe à la troisième condition. W de pi plus x égale, donc 1 sur cosinus à la puissance 8 de pi plus x, fois la différentielle de pi plus x. Or, cosinus de pi plus x est égal à moins cosinus de x, avec l'exposant ici 8 qui est pair, donc ça donne cosinus à la puissance 8 de x, fois la différentielle de pi plus x, c'est donc la dérivée de cette fonction qui est égale à 1 fois dx, donc est égal à w de x. On fait donc le changement de variable t est égal à tangente de x. On calcule donc dt, donc c'est 1 plus tangente au carré de x dx est égal à 1 sur cosinus carré de x dx. On reprend donc notre primitive, donc comme nous avons fait dans la première et la deuxième question.
l'étape la plus essentielle, c'est de faire apparaître ici dt qui est égal à 1 sur cosinus carré de x dx. Donc il faut faire apparaître 1 sur cosinus carré de x dx. On va décomposer cosinus à la puissance 8 de x, c'est cosinus à la puissance 6 fois cosinus carré, que j'ai écrit ici. Donc c'est l'intégrale de 1 sur cosinus au carré de x à la puissance 3, parce que cosinus au carré à la puissance 3, ça donne cosinus à la puissance 6, tout simplement, multiplié par 1 sur cosinus carré de x fois dx. Donc nous avons bien obtenu ici l'expression 1 sur cosinus carré de x dx qui est égal directement à dt. On écrit donc, alors 1 sur cosinus carré de x, c'est 1 plus tangente carré de x, c'est déjà signalé ici. 1 sur cosinus carré de x, c'est 1 plus tangente au carré de x, c'est-à-dire 1 plus t au carré à la puissance 3 multiplié par dt. Cette expression-là, elle est égale à dt. On va développer, donc on obtient une primitive de t à la puissance 6 plus 3t au carré, c'est-à-dire t à la puissance 4, plus 3t au carré, plus le développement de a plus b à la puissance 3. dt, c'est un polynôme, donc égal t à la puissance 7 sur 7, plus 3 cinquièmes de t à la puissance 5 plus t à la puissance 3 plus t. On revient à l'ancienne variable et on obtient donc la primitive demandée égale donc à tangente à la puissance 7 de x sur 7 plus 3 cinquièmes de tangente à la puissance 5 de x plus tangente à la puissance 3 de x plus tangente de x plus c. Voilà donc pour cette vidéo qui était consacrée, et la précédente, cette vidéo et la précédente qui était consacrée au calcul des primitives de fonctions des fractions rationnelles trigonométriques. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات، وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.